Et si on écrivait l'avenir? Et si on écrivait l'avenir? Bon, c'est pas facile. Du coup, il va falloir qu'on s'y prenne méthodiquement. Déjà, de quoi est-ce qu'on a besoin? Ça va. C'est écrit sur ma diapo. On a besoin de créativité. Alors, pourquoi de créativité? Parce que la créativité, c'est ce qui nous permet d'avoir plein d'idées qui sont nouvelles, mais qui sont aussi utiles pour écrire notre avenir. Mais en même temps, notre avenir, il faut aussi qu'on se demande à quoi il va ressembler. Alors moi, l'avenir, je l'imagine avec beaucoup de diversité culturelle. Ah oui, on voyage de plus en plus vite, de plus en plus facilement, et on est de plus en plus à même de rencontrer des gens qui sont différents de nous. Et bien du coup, cette diversité culturelle, est-ce que ça pourrait pas être un bon moyen de stimuler notre créativité? Oui, des gens de cultures différentes, qui viennent de pays différents, c'est des gens qui ont des connaissances différentes, qui ont des représentations du monde aussi qui sont différentes. Et bien, toutes ces différences, est-ce que ça ne pourrait pas faire comme un gros réservoir d'idées pour lesquelles, qu'on va pouvoir utiliser pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a aujourd'hui, mais aussi aux problèmes qu'on aura demain? Parce que oui, hein, demain, on va avoir des problèmes. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore lesquels. Ça va être un petit peu la surprise, et c'est là tout l'intérêt de la créativité. Mais d'un autre côté, cette diversité culturelle, est-ce que ce ne serait pas aussi un peu un défi? Ben oui, qu'est-ce qui se passe quand on met des gens différents ensemble? Ben, c'est la guerre. Bon, j'exagère un petit peu, quoi qu'encore, mais l'idée, c'est que ça a tendance à créer des conflits ou à créer des mésententes. Et ça, c'est pas génial pour notre créativité. Et c'est pas non plus super cool pour notre avenir. Alors du coup, comment je fais, moi, en psychologie, pour étudier ça? Eh bien, je fais venir des gens dans mon laboratoire et je leur fais faire ensemble un exercice de créativité. Et je leur fais faire cet exercice en discutant par ordinateur. Alors, pourquoi je les fais discuter par ordinateur? C'est parce que ça va me permettre de leur mentir. Je sais, c'est mal, mais l'avantage, c'est que ça va me permettre de leur faire croire qu'ils travaillent avec une personne différente d'eux, alors qu'en réalité, c'est faux. Et comme ça, je vais pouvoir voir si juste le fait de croire travailler avec un étranger suffit à changer leur créativité. Et oui, ça suffit à changer la créativité. Eh bien, c'est avec ce type d'études en psychologie qu'on peut ensemble comprendre en fait ce phénomène pour qu'ensemble, on puisse écrire un bel avenir.